Tu n'es pas venu pour les pasteurs. Tu es venu pour les dieux du pasteur. Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneur? Amen. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Je bénis le nom de Dieu ce matin. Parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Et il t'a donné aussi le souffle de vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette grâce de voir ce matin. Mais toi, l'Éternel t'a fait grâce. Tu es venu. Tu as vu ce matin. Et tu es venu devant lui. Parce qu'il y a d'autres personnes ce matin qui n'ont pas eu cette grâce de se tenir devant Dieu. C'est pourquoi j'ai béni le nom de Dieu. Et j'ai béni son amour. Acclame pour l'amour du Seigneur. Vous savez, chaque dimanche, j'avais dit c'est une journée qu'on va commencer à enseigner l'église. Pourquoi? Parce que l'église a besoin d'être enseignée. Nous avons la grâce. Nous avons l'onction. Nous avons la puissance. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu sois enseigné. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Ça peut t'amener à ne pas réussir à ce que tu avais besoin de réussir. Tu as la promesse du Seigneur. Les prophètes prophétisent pour toi. Tu seras grand. Tu feras des grandes choses. Tu iras à telle place. Il y a tant de messages. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? C'est à cause des petites choses. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que toi tu vois ça petit. Mais ça peut bloquer des choses dans ta vie. L'église doit être enseignée. C'est très important. Et pas être enseigné par n'importe quel enseignement. L'église doit être enseignée par un enseignement de la vérité. Tu as besoin de la vérité. Parce que c'est dans la vérité que Dieu te bénira. Tout celui qui vit dans la vérité, Dieu va les bénir. Je vous dis la vérité. Si vous préférez qu'on commence à vous prêcher des choses pour vous flatter, vos vies ne changera pas. Si tu as besoin de la prophétie, je vais prophétiser. Tu as besoin de miracles, tu en auras. Mais il y a d'autres choses il faut qu'on te dise la vérité. Parce que je peux te prophétiser que le Seigneur me dit tu vas être tel. Tu vas aller en Europe. Tu feras des grandes choses. Cette année on va t'épouser. C'est la prophétie. Mais il y a une chose. La prophétie ne vient pas du prophète. Mais la prophétie vient de Dieu. Un prophète c'est un messager. Qui est un messager? Un messager c'est un porteur de message. C'est-à-dire une autre personne lui donne les messages. Lui il apporte ces messages. On l'appelle un porteur de messages. Qui accomplit ces messages? Ce n'est pas les prophètes, mais c'est le propriétaire du message. Parce que quand Dieu envoie le message, il dit à son prophète, parle à mon fils, je ferai telle chose pour lui. Le prophète te parle. En d'autres termes, il te révèle ce que Dieu lui a dit. Ce n'est plus prophète qui va accomplir ce que Dieu a dit. Là maintenant,
Ça devient un problème de toi et Dieu. Amen, oui. Amen. Ça devient un problème de toi et Dieu. Ta façon que tu dois marcher devant Dieu. C'est ça qui fera que Dieu puisse accomplir ce qu'il a dit au prophète. Je voudrais te révéler une chose. Lorsque le prophète est venu dire au roi que Dieu m'a dit, tu mourras dans 3 jours. Prépare ta maison. Le prophète est parti. Il a fait son travail. Mais là, le problème était du roi. C'est le roi qui a traité avec Dieu. Et lorsqu'il a traité avec Dieu, Dieu est revenu chez le prophète. Il dit, rentre encore. J'ai changé ma décision. Cela veut dire quoi? Je peux te prophétiser. Ce n'est plus mon problème. Je m'arrête juste à te prophétiser. L'accomplissement, ce n'est plus mon problème. Ça dépend maintenant de toi et de Dieu. Come on. Ça m'amène à bien. Amen. L'église, tu dois être enseignée. On va vous prophétiser. Si tu as besoin de la prophétie. Mais il faut qu'on te dise quelques vérités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie. Il y a des gens qui changent des églises comme des amis. Il y a des gens qui sont des vagabonds spirituels. Lorsqu'il vient chez l'apôtre Moïse, il dit à l'apôtre, j'étais chez tel prophète, il m'a prophétisé des choses qui ne sont pas réalisées. C'est un faux prophète. Tu appelles quelqu'un faux prophète parce qu'il vous a prophétisé. Tu n'as pas eu l'accomplissement. Tu n'es pas intelligent. Qui t'a dit pour quel verset qui est écrit que c'est un prophète qui accomplit la prophétie? Dans quel verset? Qui t'a enseigné ça? Et qui t'a dit ça? J'étais allé là-bas, on m'avait prophétisé et je l'avais dit. Moi je t'avais dit, si je te prophétise que tu verras quelque chose. Et c'est écrit où dans la Bible? Oh papa, tu m'avais dit que Dieu avait dit l'année ne doit pas passer. Papa, où est mon problème? Si l'année passe, où est mon problème dedans? Où est mon problème dedans? Le prophète n'a pas de problème. Il a transmis les messages. C'est à toi de traiter avec Dieu. Est-ce qu'on peut lire pour nous dans le livre d'Ésaïe chapitre 59? S'il vous plaît, mettez-vous debout. Même si tu es dehors. Premier verset jusqu'à 4. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er jusqu'à 4. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dire pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont vos crimes entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge.
Votre langue fait attendre l'iniquité. Oh là 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 là, continuez papa. Nul ne se plaint avec justice. Mon côté à se plaindre na justice ni boso na nzambe. Nul ne plaide avec droiture. Mon côté à se plaindre daka. C'est-à-dire azo se plaider, c'est-à-dire nzambe pourquoi tikingai nzambe na droiture azate. Ils s'appuient sur des choses vaines. Bazako s'appuyer na biloko ya pamba et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et les enfants et l'enfantent les crimes. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Écoutez ce qui m'intéresse. Tu peux venir à l'église. Ma soeur, lève-toi. Le Seigneur me dit, cette année, tu vas voyager. Je vois les ouvertures. Je vois une grande bénédiction. Oui, le Seigneur a dit, à travers son prophète. Oseli Anesi. Tu attends l'année finie. Où est mon problème dedans? La Bible dit non. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pourquoi Bible est non? Pourquoi la Bible commence par le nom? Non, le nom veut dire. La Bible est en train de nous assurer. La Bible est en train de nous confirmer. Que la main de l'Éternel n'a jamais été courte. Même si tu es dans le ventre du poisson, la main de Dieu peut te délivrer. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Non! La main de l'Éternel n'est pas tout courte pour vous. Ni son oreille trop dur pour vous entendre. Il y a des choses que je comprends. La main de Dieu et son oreille. C'est ce que les enfants de Dieu doivent faire l'effort. De se poser la question. Malgré je pars à l'église. Malgré j'ai acheté une grosse Bible. Malgré que je suis la femme du pasteur. Malgré que je suis l'enfant du pasteur. Est-ce que les oreilles de Dieu est ouvert pour moi? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne puisse pas m'entendre? Qu'est-ce qui fait qu'au moment où j'ai des problèmes, Dieu n'arrive pas à me sauver? Dieu n'arrive pas à me délivrer? Ce sont des questions que moi et toi on doit te poser. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Qu'est-ce qui fait que la main de Dieu ne te sauve pas au moment où tu as des problèmes? Qu'est-ce qui fait que l'oreille de Dieu soit fermée pour toi? Est-ce que je suis vrai devant Dieu? Est-ce que nazali solo liboso na Nzambe? La Bible dit ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. J'arrive à comprendre quelqu'un qui marche dans la vie de la vérité, il verra la face de Dieu. C'est lui qui s'éloigne du péché. Celui qui s'éloigne du crime. Il a la facilité de voir la face de Dieu. Écoutez mes sœurs aussi. Tu peux être là, tu es jeune fille. Ne crois pas que des choses que tu es en train de faire, tu es spécial. Même si tu dis ah non, tu dis même si je pars à l'église, je fais ça parce que je pars à l'église. Il y a la différence. En demandant pardon pour les péchés
et abandonner les péchés. Il y a des gens qui n'ont pas abandonné les péchés, mais qui confessent le péché. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui confesse, mais Dieu a besoin de quelqu'un qui laisse, qui abandonne, qui devient une nouvelle créature devant lui. Et tu verras la face de Dieu. Voir la face de Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu avais besoin du mariage, il te donne le mariage. Tu avais besoin du travail, il te donne le travail. Mais tu as vu la face de Dieu. J'avais besoin de l'argent. J'ai prié, donne-moi l'argent. L'argent, mais c'est ça la face de Dieu. Comment on a dit? J'avais besoin du voyage. Oh Dieu, le voyage est bloqué. Dieu te donne le visa. Mais c'est ça la face de Dieu. Oh my God. Comment tu verras la face de Dieu? Mais tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas vrais. Même des chantres qui chantent ici. Ils peuvent chanter, les gens dansent. Mais il n'est pas vrai devant Dieu. Il y a des pasteurs qui prêchent la parole, mais devant Dieu il n'est pas vrai. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église chaque jour, mais devant Dieu il n'est pas vrai. Comment tu verras la face de Dieu? Ceux qui vous cachent la face de Dieu, ce sont vos crimes et vos péchés. Ce qui fait que sa main devient courte, ce qui fait que son oreille devient dure, pour ne pas écouter ta prière. Regarde la vie que tu es en train de mener. C'est bien de faire tout ce que tu fais. La Bible nous dit, son oreille n'est pas trop dure. C'est question que tu changes ta façon d'être avec Dieu. Il y a quelque chose qui m'a intéressé ici. C'est à la fin. Dans le verset 4. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Je voulais dire quoi par là? Il y a des gens qui viennent à l'église. Suis-moi très bien. Prions pour que Dieu te donne le mariage et que Dieu ouvre. Oh Dieu, Dieu, mes amis se sont mariés. Mes petites soeurs, mes frères se sont mariés. Ah, moi jusqu'aujourd'hui je ne me marie pas. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ce sont des prières faussetés. Parce que Dieu regarde. C'est lui qui me demande de mariage. Mais c'est un prostitué. Il a 5 hommes. Alors, vous comprenez? Prière mensongère. Comment Dieu va t'écouter? Avant de demander Dieu le mariage, débarrasse-toi de toutes choses. Reste seul. Dis à Dieu, je suis maintenant seul. Je n'ai plus quelqu'un qui peut m'aider. Aide-moi maintenant. Come on. Mais mais toi tu as déjà plusieurs hommes. Mais aux autres églises qu'on les porte en ici dans Miami. Et tu viens pleurer à l'église. Tu vas t'écouter. Dieu ne doit pas t'écouter. Parce que tu as déjà des engagements. Laisse-moi vous prêcher la vérité. Vous êtes des jeunes filles. Vous venez à l'église pour prier. Vous demandez à Dieu qui vous donne le mariage. Vous demandez à Dieu qui stabilise votre vie. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que la prière que tu fais, tu es sincère de ça? Est-ce que le sambo est-ce que tu es sûr de la prière que tu fais? Est-ce qu'on dit dans le sambo l'église? Je viens à l'église. Dieu, oh mon travail. Ou bien maman,
Peut-être maman arrive. Seigneur, combat pour mon mari au travail. On les combat là-bas. Oh Dieu, confond ses ennemis. Ton mari au travail, il détourne l'argent d'autrui. L'argent pour payer les autres. Il t'achète le véhicule. Toi, tu viens à l'église pour que Dieu combat. Comment Dieu va les défendre? Ce sont des prières mensongères. Dieu ne peut pas entendre ce genre de prière. Changeons nos façons de prier. Tu vas condamner Dieu pour rien. Il y a d'autres personnes qui disent Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais ta façon d'être ne permet pas que Dieu puisse t'écouter. Ne permet pas que Dieu puisse intervenir à ton problème. Regarde la vie que toi tu mènes. Est-ce que Dieu peut venir intervenir? Est-ce que problème. Le jour que tu auras un problème, un papa m'a appelé. Papa, il me dit papa, je n'arrive pas à comprendre. Ma femme prie. Et moi aussi je prie. J'achète aux hommes de Dieu des costumes. Et je soutiens les hommes de Dieu. Comment Dieu peut m'abandonner? Vraiment, je crois que je ne prierai plus. Je lui ai posé une question. Quel est ton problème? Pendant que moi aussi j'étais un peu furieux. Parce qu'il n'y a pas il était un peu furieux son visage. Moi aussi j'ai pris la même attitude. Il me dit mon travail. J'ai eu des combats. On a failli me renvoyer. Je lui ai dit tu as fait combien d'années au travail? Il a dit 8 ans. J'ai dit pendant 8 ans tu as donné la 1/10. Il dit je donne pas la 1/10 mais je soutiens quand même l'église. Je t'encourage, Boyanzam. Je lui ai dit, papa, je t'encourage, toi, abandonne Dieu. Lui aussi, il n'a même pas besoin de toi. Oh. Tu veux me faire peur? Si tu abandonnes toi, tu abandonnes Dieu. Si on te soustrait, Dieu reste Dieu. Toi, tu ne donnes pas la haine. Tu n'obéis pas à la loi biblique. Comment Dieu va intervenir? Et que tu dises que non, Dieu va abandonner. Parce que tu n'es pas vrai devant lui. Comment Dieu peut étendre sa main pour te délivrer au moment où tu n'es pas vrai? Tu n'es pas vrai devant Dieu. Comment tu peux prier du matin au soir? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, je ne veux plus de moi. Oui, il ne veut plus de toi. Parce que tu n'es pas vrai devant lui. Tu n'es pas vrai devant Dieu. Tu dois être vrai. Venir à l'église, ce n'est pas être vrai. Être vrai, c'est de vivre selon la parole. Est-ce qu'on peut s'en amener à bien? Amen. Acclame pour le Seigneur. Ceux qui vous cachent sa face, ce sont vos péchés. Tu dois être vrai. Un chrétien doit être vrai. Tu dois confesser la vérité dans ta bouche. Il y a des chrétiens. Il trompe. Vous le recevez au bureau. Une maman, je l'ai reçu au bureau. Je lui regarde. Et j'avais déjà vu qu'elle fait la débauche. Je dis maman, depuis que tu es dans ton mariage, combien de fois es-tu tombé? Elle a juré, elle dit jamais je suis tombé. Ah! Très bien. Ok. J'ai imposé la main, je dis va-t'en. Je vais lui plaire aussi. C'est pour cela, ce sont déjà des personnes qui changent tu viens devant un homme de Dieu. Mon Christ, autant où il est tu es devant Dieu. Sois vrai. Papa, des choses que tu as prophétisées.
D'autres que tu n'as pas dit, moi-même je vais avouer. J'avais fait la débauche. J'ai avorté. J'ai tué. Que ton Dieu me pardonne. Pour la prière que tu as fait. Que tu acceptes. Sois vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas vrais. La Bible dit. Aïe, mon Dieu. Ça fait mal. La Bible dit nul n'est plein avec justice. Tu sais pourquoi la Bible dit cela? Plaider avec justice, c'est-à-dire quand je viens auprès de toi pour accuser quelqu'un, si je sais que moi je lui avais fait du mal, je vais dire la vérité, papa. Je dirais la vérité que oui, je lui avais fait du mal, mais la façon dont tu m'avais répondu, c'est-à-dire tu plaides avec justice. Mais comment on a chrétien quand il fait parler, il faut qu'il se présente qu'il est bon. Lui ne peut pas être mauvais. Ce sont des prières que Dieu n'entend pas. L'église, on doit changer. On doit changer. L'église, ce n'est pas la maison de notre père. Ou la maison de ta tante ou de ton grand-père. L'église, c'est la maison de Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Vous trouvez les gens même à l'église, même à l'église, ils critiquent le pasteur. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris? Je vais vous dire en secret. Parce que tu as oublié le sujet qui t'avait amené ici. Le sujet qui t'avait amené, comme maman est là, tu oublies maintenant ton sujet. Et maintenant tu veux contrôler la vie du pasteur. Tu ne seras jamais guéri. Tu resteras un monument à l'église. Toi, tu étais venu avec un sujet, la maladie. Tu étais venu avec un sujet, et tu as oublié ton problème. Et tu suis maintenant la vie de gens, surveiller tout le monde. Tu oublies que l'homme de Dieu aussi c'est un homme. Il a aussi des erreurs et des défauts. Amen. Amen. Acclamez très fort pour l'homme de Dieu. Amen. Non, on doit être clair, oui. Je ne suis pas Dieu. J'ai reçu la grâce. Et c'est ce qui fait que les gens sont guéris au travers moi. Je ne suis pas Dieu. J'ai mes erreurs, j'ai mes défauts. Ne viens pas ici pour me contrôler. Mais viens avec l'objectif que mon Dieu te donne la solution à ton problème. Sois vrai devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vrais. Il y a des chrétiens, des hypocrites. Il s'appelle chrétien mais c'est un hypocrite. Il s'appelle chrétien mais c'est un démon. Un traître. Ce sont des genres de personnes à ta sambeli du premier au 30 ans. C'est le genre de personnes, même s'il prie du premier au 30, Dieu ne l'écoutera pas. Quand tu viens à l'église, tu rencontres un fidèle qui critique les autres. Ne t'assois jamais à ses côtés. C'est pourquoi c'est pour cela que je dis toujours à ma femme, tu ne peux pas avoir un ami célibataire. Et si tu as un ami qui ne s'est jamais marié, et que tu remarques qu'elle manque souvent de respect à son mari, elle n'est pas ton ami. Et je n'aime jamais les histoires d'amitié. Ça n'a pas même d'importance. Mais il y a une église qui a amitié. Si toi tu viens à l'église pour créer des amitiés, et l'ami que tu as choisi là, en plein culte, il parle de ton pasteur en plein culte. Et puis après prière, il vient, je l'impose même la main. Mais tu es maudit. Oh là, quel ami m'a. Come on.
Sois vrai devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit non, son oreille n'est pas trop dure, sa main n'est pas courte. Ton problème à toi marche dans la vérité, car la Bible nous dit il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Dans la vérité il y a le mariage, dans la vérité il y a le voyage, dans la vérité il y a l'élévation, dans la vérité il y a le voyage, dans la vérité il y a la vie, la vérité c'est un homme. Il s'appelle Jésus. Celui qui a Jésus, il ne peut jamais confesser les mensonges. Celui qui a Jésus, il doit confesser la vérité. Vaut mieux que le monde te rejette, mais que tu dises la vérité. L'église, il est temps qu'on prêche la vérité. Sortez dans les mensonges. Sortez dans les mensonges. Sortons dans les ténèbres. Laissons les péchés. Car un jour nous préparons le royaume des cieux. Je vais te prêcher le miracle. C'est bien. Je vais te prêcher la richesse. C'est bien. Mais n'oublie pas, un jour il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à gagner. Tu ne gagneras pas le ciel dans les mensonges. Tu ne gagneras pas le ciel dans des critiques. Tu ne gagneras pas le ciel dans des choses inutiles. Changeons. Église, il est temps de changer. Il est temps de marcher dans la vérité. Car la vérité, c'est là où il y a la vie. Oh papa, j'ai besoin du mariage. Ma fille, marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Il y a plusieurs femmes ici. Si tu essaies de le mettre, tu as déjà des problèmes. Tu as des problèmes sérieux. Il y a des femmes qui escroquent des hommes de pluie. Elles peuvent te créer une histoire fausse juste pour te bouffer ton argent. Je te dis la vérité. J'ai reçu quelqu'un qui me dit papa, je t'ai sorti avec une femme et cette femme-là m'a créé beaucoup de problèmes. Il arrive aujourd'hui, je suis malade. Elle est malade. Et depuis que je suis sorti avec toi, je suis malade. Donne-moi l'argent. Depuis que je suis sorti avec toi. Non, ma soeur. Ne cherche pas l'argent dans les mensonges. Ne cherche pas l'argent dans les mensonges. Cherche l'argent dans la vérité. Quelqu'un d'autre peut te donner l'argent. Mais il a déjà déclaré des choses sur cet argent. Tu manges cet argent et toute ta vie est détruite. Tu fais dans la vérité. Même frère Yosao, tu travailles quelque part. Travaille dans la vérité. Dans la vérité, Dieu te bénira. Ne crée pas les mensonges pour avoir l'argent. L'argent qui vient dans les mensonges, c'est l'argent de la malédiction. Tu ne feras rien avec cet argent. Come on. Marchons dans la vérité. Je bénis Dieu. Parce que ça peut signer moi 100 francs. Moi, je suis flatté. Je suis oui, et ça avec l'église sur les lots dimanche. Pasteur a créé Matéa, Degeni na côté à Batouye, Abangi Sabatu, Soukanangwa, ça l'appelle des faux na Zambo. Menga italingat ocha ofrando chate na kolia. Changeons. Sortons dans les mensonges. Quand dans les mensonges il y a la mort, mais dans la vérité il y a la vie.
Un homme qui t'aime, toi tu as déjà fait des enfants. Mais dis à l'homme que j'ai des enfants. Dis à cet homme, au lieu de dire à l'homme, je n'ai jamais eu des enfants. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Terrible. Somo. Terrible. Somo makasi. Il y a de ces filles là aujourd'hui. Elle a fait la vie et elle est fatiguée même. Et elle prend des médicaments pour paraître encore. Pourquoi les mensonges jusqu'à ce niveau là? Vivons dans la vérité, Église. Tu as la grâce. Tu as la promesse. Mais ce qui te manque, c'est la vérité. Si tu marches dans la vérité, Dieu va te bénir. Et les gens diront que tu as tout chauffé. Vivons dans la vérité. Sortons dans les mensonges. Parce que les mensonges viennent du diable. Vivons dans la vérité, Église. La vérité, il y a la vie dedans. Si tu veux évoluer dans ta vie, si tu veux faire des grandes choses, commence à vivre la vérité. Que la vérité devienne ta vie. Tu verras. Parce que celui qui a la vérité en lui, il ne peut pas créer les mensonges pour son frère. Celui qui a la vérité en lui, il ne peut pas parler mal de son frère. Lorsqu'il voit un problème, il doit appeler son frère. Celui qui est dans la vérité, il ne peut pas critiquer son pasteur. Quand tu vois ton pasteur avec un problème qui peut détruire l'église, approche-toi. Dis à ton pasteur, Papa, je sais que tu es un homme. Tu as 2 oreilles. Mais ce que tu avais fait là, arrange ça, papa. Ça peut tuer ton travail. Pourquoi le fils de Noé était maudit? Non, le fils de Noé était maudit. Ce n'est pas parce qu'il avait vu la nudité. C'est parce qu'il a raconté à ses frères la nudité. Tu peux voir la nudité de ton père, ça ne te maudira pas. Mais la malédiction vient lorsque tu apportes ça dehors. Yes. Parce que tout homme que Dieu élève, sa nudité se fait voir facilement. Vous m'avez pas compris. Tout celui que Dieu a élevé, sa faiblesse se fait voir facilement. Il y a 2 jours passés, il y avait un embouteillage fort. Alors plusieurs véhicules on était arrêtés à l'endroit qu'on appelle place des évolués. Et je suis allé à cet endroit là avec mes sécurités. Il y a un peu d'obscurité à cet endroit. Mais j'ai remarqué beaucoup de gens qui me regardaient. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je marchais un peu avec mon tangawis. Et je vois une maman qui s'arrête. Bonsoir papa. Abimbo, c'est papa. C'est toi le prophète qu'on suit YouTube. Je lui ai demandé quel prophète. Apôtre Moïse Gosson. Abi Thomas Moss. J'ai dit dans mon cœur, je ne savais pas accepter. Et sur la table, il y a tangawis. J'ai dit, la bouteille. J'attends la bouteille. Oh papa, prie pour moi. Papa, sabela pour nangaï. Et c'est mis à genoux. Moi aussi, je suis dans l'embouteillage.
J'ai dit, ah bon? C'est-à-dire, quand Dieu t'élève, tu deviens remarquable. Et tes faiblesses aussi deviendront remarquables. Maintenant, ton problème à toi, quelqu'un qui est dans la vérité, quand tu vois la faiblesse de l'autre, ne le prends pas comme un élément que tu peux publier pour les autres. Que la faiblesse de l'autre ne te donne pas la force de le détruire. Même Dieu connaît que mes serviteurs tomberont. Ton problème à toi, intercède pour ton problème. Si tu es dans la vérité. Mais celui qui n'est pas dans la vérité, je le vis en mal. La première des choses, je cherche à les détruire. David était dans la vérité. Lorsqu'Akouti Saoul a là, quand il a rencontré Saoul en dehors, il a pris l'épée de Saoul et il a voulu les tuer. Il était dans la vérité. Parce que la vérité c'est un homme. Il s'appelle Jésus. Il a regardé, il a vu l'huile. Malgré cet homme, il mérite la mort. Mais à cause de ma faute, mais à cause de l'huile, je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas lui donner la mort. Ne tue pas quelqu'un qui a l'huile. Quelqu'un qui est tué à oué. Même si tu le trouves dans la faiblesse, ne le tue pas. Parce qu'il est important. Il est encore important. L'huile compte. Je dis à quelqu'un, un homme qui est Dieu a oué. Même si meurt, l'huile ne meurt jamais. Pourquoi Élisée était déjà mort? Mais l'huile qui était Élisée, l'huile est encore là. L'huile a ressuscité et mort. Même si tu trouves un roi, même si tu tombes, ne le laisse pas partir. Lève-lui. L'homme de Dieu, lève-toi. Il y a encore l'huile sur toi. Tu peux encore avancer. Non, je dis à quelqu'un, ne laisse pas un roi. Lorsqu'il y a encore l'huile, il va encore continuer. Il va encore faire des miracles. Il va être encore important. Élisée n'était plus important parce qu'il était mort. Les gens ne les comptaient plus. L'huile qui était Élisée, les gens ne savaient pas. Un jour, on apporta un mort. On jette un mort par un mort. Oh my God. J'aime la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. J'aime les révélations. Ne laisse pas. Oh my God. Un ouin par terre. Je te conseille ma fille. Je te conseille mon frère. Lorsque tu trouves un ouin qui est tombé, ne le laisse pas partir. Parce que l'huile qui est sur lui, l'onction qui est sur lui, ça peut t'aider. Ça peut être important. Parce qu'Élisée n'était plus en fait. Lorsque quelqu'un meurt, on lui considère plus. On l'a enterré, on a couvert. Oh, on couvrait l'onction. Oh my God. Moi j'ai toujours regretté. Kinshasa a un comportement. À Kinshasa, les gens ont un comportement. Ce qui est ouais. Ce qui m'ont pas est tombé. À quoi il? Et ils viennent creuser pour l'enterrer. Jésus. N'enterre pas lorsque tu l'as tout par terre, relève-lui. Donne-lui la force. Oh my God. Come on, Daddy.
Ne faut pas tuer, ouais. Terre pas, ouais. Lorsque tu es dans la vérité, il ne faut pas enterrer ton pasteur. Même s'il y a des erreurs qu'il a fait. N'enterre pas ton père. Oh, avance, Daddy. Un père, on ne le tue pas, mais on le sanctifie. La Bible dit que ton nom soit sanctifié. Un père doit être sanctifié. Lorsque tu trouves ton père par terre, ne le tue pas. Ne l'enterre pas. Même s'il n'est pas ton père. Mais si c'est un roi, ne permet pas qu'on tue un roi. Quelle que soit sa faiblesse, relève-lui. Dis-lui, Père, il y a encore du huile sur toi. Tu peux encore faire quelque chose. Non, un roi ne meurt jamais. On ne devient pas un roi. Nous sommes nés de roi. Il y a des appelés et il y a aussi des élus. Moi je ne suis pas appelé, mais moi je suis élu. Avant que je sois dans le sein de ma mère, Dieu m'avait élu comme prophète de la nation. Ne tue pas. Protège-moi. Je suis important pour toi. Oh my God. Oh là là, quelle révélation. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui se posent la question. Comment on peut tuer un ouais? Ce n'est pas vers le couteau. Mais lorsque tu prends les vidéos d'un ouais, tu publies ça. Et tu l'as tué. Oh my God. Lorsque tu parles le mal d'un ouais à plusieurs personnes, mais tu l'as tué. Ne tue pas un ouais. Parce qu'il y a d'autres personnes. Il n'est pas appelé, mais il est élu. Oh, Daddy. Saoul, il n'était pas appelé, mais il était un élu. C'est pourquoi David n'avait pas eu la force de tuer. Dieu lui avait rejeté. Dieu n'avait pas retiré l'huile qui était. Dieu avait rejeté son ouais. Mais Dieu n'enlèvera pas l'huile. Je prophétise sur toi à ma qualité de l'apôtre. Que l'huile comment ouais. Que cette huile descend sur toi. Je prophétise sur toi. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, mais ça commence à marcher. Tout ce que le diable avait bloqué dans ta vie, je prophétise. Je les débloque au nom de Jésus. Toutes tes paroles de la malédiction viens déposer sur toi par l'ordre qui m'a été donné dans mon appel, dans mon alliance. J'enlève ces paroles. Et je libère les nouvelles. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Lorsque tu es dans la vérité, tu ne peux pas tuer. On ne tue jamais. Il y a plusieurs manières qu'on peut tuer un ouais. Lorsque tu publies son nom à mal, tu l'as déjà tué. Lorsque tu parles mal de lui, tu l'as déjà tué. Donc tu n'es pas dans la vérité. Même ton ancien pasteur ne le tue pas. Parce que c'est un ouais.
Oh Jésus. J'aime la parole de Dieu. Quelle révélation. Rentre dans la vérité. Car dans la vérité, c'est là où il y a la vie. Dans la vérité, c'est là où il y a Jésus. Dieu vit dans la vérité. Mes enfants, vivons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Car c'est la vérité qui nous donnera la vie. Je te dis, rentre dans la vérité. Sors dans les mensonges. Avant que tu ne pries, pose-toi la question, la prière que je fais, est-ce qu'elle est vraie? Dieu, donne-moi des enfants. Je vais avoir des enfants. Avant que tu me demandes l'enfant, reconnais que tu as fait des avortements. Est-ce que dans ma prière, dans tes prières, est-ce qu'une fois tu as reconnu que tu as avorté? Est-ce que tu papa? Et tu allais déjà une fois chez un homme de Dieu. Et tu dis, papa, que j'ai tué des gens. J'ai avorté plusieurs fois. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que c'est ça là, Yango? Mais tu es la première personne de dire, Seigneur, donne-moi des enfants. Où est-ce qu'on va ramasser les enfants pour te les donner? Sortez dans les mensonges. Laissez des prières mensongères. Dieu ne doit pas vous écouter. Papa, Papa, que Dieu m'aide. Oui. Solo. Dieu va t'aider comment? Parce que tu n'es pas vrai devant Dieu. Tu dois être vrai. Fais l'effort d'être vrai. Fais l'effort d'être vrai. Et quand tu seras vrai, Dieu te bénira. Dieu changera ton histoire. Dieu t'élèvera. Je te dis la vérité. Comme vous êtes là, même si tu travailles au gouvernement, et dans tout travail que tu fais, si tu es vrai, dans le même travail, Dieu va t'élever. Maman moko. Une maman, quand on grandissait, elle mettait ça dans l'eau et fait bouillir pour que ça puisse juste rétrécir encore. Et depuis qu'elle vend la farine 10 ans, elle ne se marie pas, elle ne change pas. La vie de souffrance, la vie de plaie. Je me suis posé la question. Alors, depuis que tu as rétréci, on pensait que depuis que tu as rétréci cette boule-là, tu vas acheter une passée. Mais les mensonges t'amènera nulle part. L'okuta est comme maillot ici à mon côté. Tu trouves une femme qui arrive même au point de mentir son mari. Toute femme dans le mariage, son téléphone avec un code, elle est prostituée. Et si tu as une femme qui a mis un code, elle n'est pas ta femme. Donc elle couche avec d'autres hommes. C'est profond. Comment tu es une femme mariée et tu vas bloquer ton téléphone? Non. Papa, l'oba vérité. Non, papa. Non. Pasteur. Apôtre Moïse Kassongo. Pasteur et moi, c'est donc notre code. Mais yo marié. Jamais. Ndoki. Qui pasteur na on a libal. Jamais. Ndumba. Qui ngai MK na libala. C'est que même moi, s'il faut n'attendre à Foukami à Sambelinga. Come on, Daddy. Amen. Sois vrai. Zala solo. Être vrai, c'est dans tous les domaines de ta vie. Lorsque tu es vrai, Dieu te bénira.
Mais si tu n'es pas vrai, tu peux changer de pasteur. Tu peux changer des églises. Tu n'auras pas de solution. Moi j'aime des gens vrais. Frère, un frère, je l'ai reçu, il m'a dit papa. Non, pasteur en Afrique du Sud. Un pasteur en Afrique du Sud. Il est l'enfant. Il y a Bouchir, prophète Bouchir. Du prophète Bouchir. Ils sont sortis du prophète Bouchir. C'est un prophète qui a un grand ministère à Djobour. Et quand j'ai ouvert mon ministère à Djobour aussi, ils m'ont suivi, ils sont venus nombreux. Et ils se sont rencontrés beaucoup des hommes de Dieu. Et je recevais un par un. Il vient, il se met à genoux, il dit papa, regarde mon église. Moi-même, j'ai regardé l'église. Ce n'est même pas le même niveau avec l'église. De toutes les églises que je construis. Il a une très grande église. Prie pour moi. Je lui ai dit quel est le problème. Homme de Dieu. Je ne marche pas bien. Depuis que j'ai divorcé de ma femme, je sors avec des femmes. Un pasteur qui me dit, et j'avais eu de frissons de chair de poule. Il m'a dit rien que la vérité. Sans même avoir peur. Prie pour moi. C'est ça des gens vrais. J'ai prié pour lui. Il a pris l'engagement. Il a payé pour moi 5 personnes le billet pour quitter Djobour vers Cape Town. Il m'a logé à l'hôtel à Cape Town. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Son église, il n'y a que des Sud-Africains. C'est un millionnaire le frère. Mais il était vrai quand il était devant moi. Il a dit, prophète, je t'adopte comme mon père. Mais regarde, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Dieu aime des gens vrais. Dieu n'aime pas des hypocrites. Sors dans l'hypocrisie. Lorsque tu sors dans l'hypocrisie, ta vie deviendra une vie de vérité. Et tu verras la face de Dieu. Lorsque Dieu permettra que tu vois sa face, les gens témoigneront ta vie. C'est-à-dire ta vie deviendra un témoignage. Je te dis la vérité. Amen. 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 La vérité t'amènera dans la grandeur. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Regarde seulement dans ton téléphone là. Dans ta conscience. Tu as combien d'hommes? Carnage. Regarde seulement dans ton téléphone. Et à l'église, pourquoi tu demandes le mariage? Même si tu rencontres un prophète qui vomit les faits, c'est inconcevable, tu ne peux pas te marier. Il ne va pas coincer Dieu aux oreilles pour qu'il te donne le mariage. Ta conduite fera que Dieu t'ouvre la porte du mariage. Rentrons dans la vérité. Il y a plusieurs ici. On m'avait amené un papa au bureau. C'était avant-hier. Papa, nous voici. Guéris-moi. Je suis malade. On veut me tuer. Et je ne sentais pas bien vraiment. J'ai demandé à son épouse, avant de venir ici, où étiez parti avant? J'ai dit, non, j'ai dit pas seulement l'église, dis-moi la vérité.
Une fois, ils étaient partis au village un féticheur. Et le féticheur avait donné à son mari un fil. Et lorsqu'ils sont venus même à l'église, les maris avaient le fil au niveau de sa hanche. Mais ils entendaient que moi j'ai pris. Et vous allez voir, les pasteurs prient. Et vous n'arrivez pas à être guéri. Ça là solo. Papa, j'étais allé chez un féticheur. Le fil que j'ai là, c'est le féticheur qui m'avait donné. Que je fasse, c'est quoi? Mais les gens ne sont pas vrais. Plusieurs ont déjà consulté des maisons de féticheurs. Mais tu m'as jamais dit que sois vrai. Parce que le fait seulement de fouler ta jambe dans la maison de féticheur. Même si tu n'as pas touché au fétiche. Tu as déjà fait l'alliance. Sois vrai. Quand tu te délivres, tu n'es pas vrai. C'est pourquoi Dieu n'arrive pas à te bénir. C'est pourquoi d'autres prières, Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu n'es pas vrai devant Dieu. Tu n'as pas la vérité. Il faut qu'on puisse fonder une église que tout le monde marchera dans la vérité. Tout le monde témoignera la vérité. Sortons dans les mensonges. Sortons dans des futilités. Sortons dans des choses inutiles. Moi, je mourrai pour la vérité. Yes, Maman. Maman là-bas. Au milieu. Maman, télémaman. Jésus. Et ton mari aussi. Boya, bosso. Vous êtes couple, hein? Maman, je suis fier de couple. Et Kao. Vous êtes couple. Vous êtes un couple? Tu es un couple. Vous êtes couple. Yo comment on a? Nadine. Yo. Aimé dollar. Aimé dollar. Vous avez un dollar? Vous avez payé ça comment mané? Je vois le nom de ton mari, c'est le même nom avec lui, Aimé. Te combo ya mobali na yo, ndepe combo ye personne. Maman, oh my God, osa connecté. Bongo. On dit bisous nègre. Bon, tu sors avec ton pasteur, pourquoi? 3 fois pasteur. Balami Satou. Amen, papa. Vous dit amen. Soit là là qui est pour nous. Pourquoi tu avais accepté que le pasteur? Parce que yo ligi to kende ndenge yo ligi. Parce que na ngina prophétiser na malembe yo sko moninga so. Combien de fois pasteur dans la ligne? 3 fois. Premier jour à Salon, combien de fois? Mi balé? Naloba. Ah. Les alliés de délivrance. Yes. Au solo. Vous comment? Mets-toi à genoux. Tu viens à l'église pour demander à Dieu que Dieu vous bénisse. Les choses ne marchent pas. Et tout est bloqué. La position que tu fais, comment les choses vont marcher? Sœur, toi aussi, rentre là-bas. Localisation. Amen. Ce sont des choses que nous venons de prêcher là. Tu viens à l'église, Zamba Pambola Bino na foyer. Zamba Pambola Bino na foyer. Que Dieu vous bénisse son foyer. Mais toi-même, tu vis dans la prostitution. Quel est le nom de ces pasteurs? Jacques. Papa, tu es communié à l'élo. Tu es l'élo. Toloba
To chéri. Yes. Yozonga. Rentre, toi tu peux entrer. On ne peut pas entrer dans la profondeur. Erreur n'a été. C'est pas son erreur. Mais elle a été envoûtée. Amen. C'est ça les choses que nous sommes en train de dire. Nous allons vivre la vérité. Parce que toute prière, et toute la prière qu'elle peut faire, les cieux ne s'ouvrira pas. Les cieux parce qu'il n'est pas vrai avec Dieu. Papa, localisation. Amen. Daddy. Sois vrai. Zala solo. Lorsque tu es vrai, solo, même Dieu te bénira. Sois vrai. Sois vrai. Zala vrai. Dis-moi maintenant, comment tu vas commencer à prier que Dieu bénisse. Bénis mon mari, bénis ma maison. Le mari pense que tu es allé au marché, or toi tu vas écarter les jambes quelque part. La retraite, et toi tu écartes tes jambes. Des telles mamans comme ça sont très fortes dans les histoires spirituelles. Moïse Kassom Fukama. Napenda kobimba yanga. Nzambe na boyi. Amen Daddy. Amen Daddy. Sois vrai. Zala solo. Maman Zamba lingio. Maman, Dieu t'aime beaucoup. Nous allons parler au bureau. Reprends ta place. C'est ça la vraie église. On te prêche la vérité. Amen. Vérité. La vérité. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Vérité comme problème. Loba papa. Amen. Réjouissez-vous de la vérité. Marchons dans la vérité. Quittons dans les mensonges. Même moi j'ai des erreurs. Je ne peux pas te prêcher mes erreurs. Je vais te prêcher la vérité. Parce que la prédication que nous donnons, nous aussi, on nous prêche en retour. Je me prêche aussi. Amen, Daddy. Vivons dans la vérité. Confessons la vérité. Amen. Papa na lobi mabe. Il faut na loba la vérité. Loba papa. Il faut tous le système pour dévaler ba secret en plein. C'est vrai papa. Eza madame. Papa. Yes. Eza malam papa. Na télé na moi c'est atambola na télé mission na lobi. Hein? Azali wana. Wa adopter. Eza malam. Yes. Amen. Ah, tondimi bisonyo so papa. Tobi misabuzo bana mimi libanda. Oh, tendenge. Biso toza solo. Mobile infidèle azala te. Biso toza na kati ya bosolo. Loba mena bien. Amen. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, soyons dans la vérité. Parce que on ne vient pas seulement à l'église pour que Dieu nous bénisse avec l'argent. Nous avons aussi besoin un jour qu'on entre. Vous savez pourquoi je crains Dieu, moi? Parce que je ne connais pas sa position. Moi, dans mes propres analyses, lorsque cet homme, je ne connais pas sa position. Où il est assis, je ne sais pas. Ces calculs, je ne maîtrise même pas. C'est ce qui me fait souvent peur. Je n'ai pas sa position, je ne sais pas.
Crains celui dont tu ne connais pas sa position. Amen. Bien-aimé matin, alléluia. Molingami, la prédication d'aujourd'hui puisse nous aider. Vivre la vérité. Que nous puissions vivre dans la vérité. La vérité est dans tous les domaines de la vie. Même dans le domaine de la 1/10, paye la 1/10. L'offrande de Dieu donne. Plusieurs ont amené le mensonge même dans la 1/10. Oui, papa. À cause d'un mensonge. Ils sont morts. Quelqu'un devant l'argent. Il m'arrive souvent quand je regarde mes enfants que j'ai engendrés. Je dis à un enfant, donne-moi l'argent. Et il boude de te donner l'argent. Mais tous ces enfants oublient qu'aujourd'hui, s'ils ont de problèmes, la seule personne qui peut enlever ça, c'est moi. Et tu regardes un enfant qui fait de l'orgueil, et voilà, il veut dépasser les oreilles. Amen. Il faut avoir la vérité partout. Même dans ton foyer, dans ton amitié, dans ton église, dans tout ce que tu fais. Il faut avoir la vérité. C'est pas que tu es même pasteur parce que tu es pasteur. Tu crées un mensonge pour que tu gagnes l'argent. Dieu te maudira. On ne se moque pas de Dieu. Je fais le premier appel. Qui sont ceux-là dans leur vie qui ont foulé le pied dans la maison de féticheur et qui a avorté? Monte ici devant et qu'on demande pardon pour toi. Quelqu'un regarde et il se dit, maman, église, à l'église, il ne faut pas avoir honte. Tu as déjà foulé, tu as avorté. Viens t'agenouiller, avancez devant. Mettez-vous à genoux devant ici. Tu as foulé tes pieds dans la maison d'un féticheur. Tu as avorté une fois. Élève tes mains plus haut. Tu es papa aussi et tu as fait avorter la fille d'autrui. Passe ici devant. Donnez une chaise à la maman. Élève tes mains plus haut. Regardez-moi ici, ouvrez vos yeux, regardez-moi. La Bible dit, quand Caïn avait tué Abel, il n'y avait personne d'autre. Ils étaient que deux. Qui était allé dire à Dieu que Caïn avait tué Abel? Le sang avait crié. Tout celui qui a déjà avorté, c'est-à-dire il a déjà tué. Et tout celui qui a déjà commis un crime, le sang là crie aussi. Et tu n'auras jamais la paix. Même après 20 ans. Même 20 ans passés. Cela te compliquera la vie. Élève tes mains. Et ferme tes yeux. Répétez prière au Nangai. Kolo Yesu. Na reconnaître. Liboso na yo. Pe liboso mo sali na yo. Ngai Moïse Kasongo. Ngai Jacques Bala.
nakota ba place ya mabe nakota ba place ya mabe nakota na bandako abanganga nakota na bandako abanganga nasina boma bato nasina boma bato nalongola bazemi makila wana ezoganga likolo na na nyata makolo na bandako abanganga nasala alliance na satan kolo Yesu Kristo à travers mateya ya tongo ya lelo ngai Moïse Kasongo ngai Jacques Mbala nandimi kozonga na makolo na yo nasengi ngolo na yo ekita likolo na ngai nasengi mawa na yo esopa na likolo na ngai kolo Yesu na reconnaître nandimi naza unité ya kotelema liboso na yo naza unité ya komibenga mosali na yo naza unité ya kotelema liboso na yo limbisanga nzambe akoza masumu ya ba crime onga nasala ndengo nazolonga te komona elongi na yo nazolonga te loboko na yo ebikisanga kolo Yesu kangola ngai bikisa ngai sauve ngai nazongi na makolo na yo nazwi décision kobanda lelo ngai nakolongolaka zemi te nakokotaka ndako anganga te nakosala eloko moko te oyo koseparaka nga na yo yambanga lisusu na motema na yo neti mwana na yo yokelanga mawa kitisa ngolu na yo likolo na nga vanda kime na sambela pona yo yawe nzambe à travers la parole de ce matin nasengi mawa je demande Seigneur pitié likolo bana na yo sur tes enfants. nasengi renouvellement Je demande un renouvellement ya alliance de l'alliance dans leur vie. Oh Seigneur Jésus, garde mes enfants, sécurise mes enfants, que tout sang qui criait, que cette voix s'arrête, parce que la voix de ton sang dépasse la voix de tout sang. Par la puissance de ton nom, oh Jésus, ceux qui avaient foulé la pierre dans les pécheurs, que ces alliances soient coupées au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la faveur et la grâce. Au nom de Jésus, Dieu t'a pitié sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Rentre à ta place. Amen. Amen. Nous allons faire un deuxième appel de tout celui qui sait, qui a triché son mari, qui a déjà triché son mari par erreur. Amen. Tout celui qui sait, tu as déjà triché ton mari, tu as triché ta femme et tu n'étais pas bien conduit, ne viens pas ici devant. Toute l'église, prends ta main gauche et mets ça en haut. Toute l'église, prends la main droite, tu la mets sur ta poitrine et tu fermes tes yeux, prions. Nandimi natamboli malamu te liboso na yo nandimi natrahira mwasi na ngai mobali na ngai natrahira boyokani yanga na yo nzambe lelo nga Moïse Kasongo nazwi décision kobanda lelo nakosala kambo lisusu nazongeli yo na motema
motema moko na motema moko posa nyonso ya bundumba ya masumu ya mabe ya lokuta ya bwabwabwa oyo elatanga kobanda lelo posa wana elungwanga ebimanga kolo Yesu Kristo na lisungi ya molimo sambo posa nyonso ya mabe ebima kati na eliberenga na kombo na Yesu bonga nyonso na kobando yoka posa kosala mabe ya kosala masumu ya kokima liboso na yo kolo Yesu Saint-Esprit na yo asunganga nazala musika na yo asunganga na kweya te na kombo na Yesu vanda kimena sambela yawe nzambe na makoki nyonso Dieu capable. Je prie pour toute l'église. Dieu donne la paix. Saint-Esprit Akamba église. Conduis cette église. Akamba mutunyoso. Car tout le monde. Ngonga nyonso posa mabe koyela. Le foi, le mal montera dans leur cœur. Saint-Esprit asunga mutu. Que le Saint-Esprit l'aide. Akoya na mabe. Qu'il ne tombe pas dans les mal. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Bango moko bakolonga te. Eux-mêmes ne vaincront pas. Mais tosengi assistance. Mais nous demandons l'assistance. Ya Saint-Esprit. De ton Esprit Saint. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Yes. Maboko no na yoki yango bien te. Que Dieu nous bénisse. Zamba pambola biso. Zamba pambola mutu nyonso. Que Dieu bénisse tout le monde. Là, nous sommes arrivés à la fin. Tokomi nasuka. On entre maintenant à la deuxième étape. Tokoti l'étape Nibale. Acclame très fort pour Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ma fille là, tu es nouvelle? Moi, si vous allez mopaya. Tu es venu avec qui? Oui, nanani. Hein? Papa et maman, venez ici. Jésus. Boya liboso. Shandaraba sotabadia. Et ça la moi bien. Ce sont tes parents. Que Dieu te bénisse. Amen. Fais-tu bien interpréter s'il vous plaît. Maman, vous appelez comment? Maman Kombo ezali nani? Hein? Papa? Papa? Moïse Kabo. Que Dieu vous bénisse. Au moment où je regarde la fille, le Seigneur me révèle quelque chose. Je suis en train de voir une très grande jardin. Mais il y a plusieurs fleurs qui sont déjà détruites. Et je vois, on a débarrassé toutes les fleurs qui étaient abîmées. Mais je vois une fleur. Mais cette fleur, personne ne jette l'eau sur cette fleur. Le Seigneur me dit ceci. Mais bino bolobai boza mwasi na mobali te bozo solo la nini. Amen. Papa, ya uvanda liboso. Yo mwasi amudu tika mobali abato. Ya kutuna sakola pona mata. Zalawana kuna sima. Asili sana hii. Les cas sima ndeko mwana mwasi. La fleur en question, le Seigneur me dit. Ma fille, protège-toi.
qu'on jette l'eau sur toi. Jeter l'eau sur toi, c'est-à-dire qu'on te conseille beaucoup, qu'on prie beaucoup pour toi. Parce que je vois le demain de ta vie. Il y a une grande chose que le Seigneur a réservée. Tu es la source de la bénédiction de ta famille. Maman, moi c'est comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur me dit tu ne mourras pas. Parce que tu n'as pas un problème avec elle. Je vois les gens qui ont haï pour rien. Je vois il y a quelqu'un qui avait pris le sable de tes pieds. Il a mené ça dans le monde spirituel. Ils t'ont travaillé pour que tu deviennes paralysé. Amen. Amen, papa. Parce qu'au moment où je parle, Amen. C'était commencé comme de blagues. C'était comme le rhumatisme. Un peu de douleur. Après un moment, ça commence à être un peu compliqué là. Même si on te traite, tu ne seras jamais guéri. Parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Tout ça, c'est la jalousie de ta famille. Tu as de l'or dans ta maison. Mais tu ne sais pas que tu as de l'or. Amen, papa. Est-ce que vous comprenez que vous avez un or dans ta maison? Papa, vraiment, na comprenant que Amen. Yes. Les enfants sont de l'or. Et il y a des enfants qui sont de braise. Amen. L'or, ce sont des enfants qui ont un bon avenir. Amen. Comme cette fille. Si on l'encadre très bien, dans la prière, elle ira trop loin. Mais toi, maman, on veut te détruire. Mon Dieu, il m'a dit, va te guérir. Je reviens chez toi. Papa, prie beaucoup. Hein? Papa, ça met la mingi. Parce que je vois, il y a des choses qui deviennent compliquées. Tout ce que tu es en train de faire, c'est compliqué. Je vois dans mon esprit, je vois un verre. Mais dans le verre, je vois l'alcool. Pas la bière. Mais je vois l'alcool de whisky. Non, de Congolais, là, on appelle ça comment? Lotoko. Agene. Oui. Betala. Amen. C'est quelque chose qui va beaucoup te détruire. C'est pourquoi tu dois remarquer ta vie. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Rien ne tient dans ta vie. Tout devient compliqué. Quelqu'un peut t'envoyer quelque chose. Il faut que tu dépenses, que tu ailles boire. Et quand ça finit, l'argent finit, tu reviens maintenant normal. Bien sûr, le prophète. Quand tu touches l'argent, tu n'es plus à l'aise. Même à la maison, on ne te voit même pas. Et quand c'est fini, tu redeviens normal. C'est un esprit qui est là pour détruire l'avenir. Mais il faut et il faut qu'on prie pour toi. Il y a des choses, même si on prie pour toi, toi aussi prends la décision. Si tu as envie de boire, si cette envie te fait, dis à ton cœur, l'eau de mon cœur va se détourner. Amen, ne touche pas la bière. Oh, Daddy. Amen. Même si cette envie venait comment?
Achète même chewing-gum. Parce que ça n'a pas tout ça la vie, il y a déjà un moyen. Il y a des gens qui font la vie. Ça la vie, on a un moyen. Toi tu fais la vie et tu n'as pas de moyens. Amen. Amen. On va prier pour toi. Maman, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Hein? Na Badara? Na Harare. Avant Terre Jaune. Harare. Avant Terre Jaune. En face aéroport militaire. Harare. Air Force. Combo à université. Air Force en aéroport. Ils ont arrêt. Est-ce que tu as avion Libanda? Ah, bon, cité moi ça va na babenyango Harare. Le Seigneur va faire grâce. Kolo akosala ngolo. Amen papa. Amen. Le Seigneur va faire grâce. Kolo azosala ngolo. Amen papa. Et vous allez témoigner Dieu. Pe bokotato la Nzambe. Amen papa. Dieu restera Dieu. Nzambe akotika la kaka Nzambe. Amen papa. Oh Jésus. My God. Il y a une maman qui est dehors. Ezali na mama moko azali Libanda. Il est venu de l'Europe. Auti Europe. Entre ici. Kota. Maman moko auti Europe. Oza Libanda Kota. Acclamons très fort pour Jésus. Merci Saint-Esprit. Beta maboko ya bien zamba papa pe a localiser yo. Viens maman. Avance. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Amen. Au moment où je parle avec la maman, pendant que je parle avec notre maman, je te vois dans mon esprit nazomono na molimo nanga. Dans la chaise roulante. La chaise roulante. Le Seigneur me dit tire attention. Depuis que tu as Kinshasa, ça fait combien de temps? Depuis que tu es arrivé ici, et ça lui autant bon. 1 mois. 1 mois. Tu viens de quel pays précisément? Bokani Neuti. Londres. Londres. Le Seigneur me dit Kolazolo bananga. Il s'est passé une réunion dans ta famille. Et salama ki boyokani moko na libota na yo. Mais dans ces réunions-là, il y avait 3 personnes. Et ces gens-là disaient quoi? On ne peut pas lui laisser lui avancer, progresser. Nous, on ne fait rien. Regardez ces enfants. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Dieu me dit il faut qu'on prie beaucoup pour ça. Parce que Dieu t'a donné une grande richesse. Tu as une très grande richesse. Mais cette richesse, le Seigneur a partagé ça. D'autres il a mis en toi, d'autres il a mis sur dans la vie de tes enfants. Amen. Et c'est pourquoi ils ont voulu détruire tes enfants. Amen. Tu vois? Parce qu'ils ont vu cette richesse-là. Tu as combien d'enfants? 10. 10. 5 filles, 5 garçons. Au beau temps, hein? Félicitations. Mettez la maman acclame très fort. Merci Jésus. Amen. Hein? Bien. 10. Oui. Zomi. Jésus. Mais aux autres, ils là, non? Congo a fait le. Ce pays ici, que Dieu nous fasse grâce. Il faut la mettre dans le tour parce que nous aurons des bébés, nous avons des bilongi, nous avons des bébés, des sandoukou, nous avons des bilongi comme des sec. Amen. Dieu va te bénir, il va bénir tes enfants. Et le Seigneur m'a dit, il va confondre les ennemis. Et il va t'élever. Parce que tu es une étoile. Et cette étoile, c'est ce qui éclaire la vie de tes enfants. Dieu bénira tes enfants. Ok? Amen, papa.
Il va bénir. Touche ma main que je prie. Simba pour toi. loboko na ngana sambela pour Je vais te recevoir au bureau. nakoyamba yo pena. Seigneur, je prie pour la Kolo na sambeli Je prie pour toute sa na famille. sambeli pour la libota Au nom du Seigneur. na kombo na Tout Yesu. ce qu'on a planifié Nyonso babongisaki pour sa famille, pour la libota na je ye. les rends ni le sans Na effet. ni sans Au effet. nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus. Je déclare la confusion dans les camps du diable. Au nom de Jésus. Amen. Je te reçois au bureau. Je prie pour toi. Lève-toi. Aussi mbete. Tellement bien tout droit. Mets-toi tout droit, maman. Enlève la chaise. Bien tout droit. Mets-toi tout droit comme ça, maman. Seigneur, je prie pour la maman. Kolo na sambeli pour la maman. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Toi, esprit de paralysie. Yo molimo paralysie. Je te commande Na maintenant. pesio mitindo Au sikoyo. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors! Duma. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Je proclame la guérison dans ce Na corps. tatoli. Lopiko na zoto. Au nom du Seigneur. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Achetez-lui une bouteille de fire qu'elle prenne et avant la fin du culte, elle va se sentir mieux. Amen, amen. Consultez le Viens, je secrétaire. prie pour toi aussi. Soyez souple, occupez-vous de papa. Mets-toi à On genoux. achète pour maman l'eau. Je prie pour toi que tout esprit qui combat et qui te réclame, je le chasse Na bengani yango. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je libère la grâce et la faveur. Na tiki ngolu pe. Au nom du Seigneur. Grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu peux secouer tes deux mains? Pepa bisiko zali maboko no mibale pepa. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Il y a des gens que j'avais avec eux les rendez-vous aujourd'hui. Ezali na bato nazaki na bango rendez-vous. Il y a des mamans qui sont venues de ma campagne. Ba maman ba uti ma campagne. Non, ba ma tate ba zala wana. Il y a la maman là qui est venue de l'Europe. Il y a d'autres personnes que j'étais avec eux des rendez-vous. Toi aussi. Bon, il y a qui l'offrande de tikale des arts. Nga balaka kanga te fungola saki. Yo ka moral aux opesa. Tu es la vérité. Vérité, yaya. Amen. Nga soko la kinga mbongo donc au moins na ba adresse pas na autre.